Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle capsule qui va concerner l'étude proprement dite. Mais bien souvent, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on doit étudier, on se met en place quelque part, n'importe où, et on se met à étudier, et on oublie en fait que ce n'est pas la première partie. Il y a des choses qu'il faut faire avant de commencer à étudier. Aujourd'hui, dans cette capsule, nous allons voir ça en 4 points. Le premier point, bien sûr, ce sont les besoins physiologiques. Le deuxième point, nous allons aborder l'environnement dans lequel on travaille. Le troisième point va se rapporter à votre bol d'apprentissage. Et le quatrième point, à la compréhension et au sens que l'on doit donner à ce qu'on doit étudier. Avant tout, nous allons parler de la pyramide de Maslow. Si vous ne la connaissez pas, la voici. Elle consiste à définir les besoins que nous avons chacun d'entre nous. Les besoins de s'accomplir, les besoins d'estime, les besoins d'appartenance, les besoins de sécurité et les besoins physiologiques. Nous nous arrêtons simplement ici, aux besoins physiologiques, qu'on appelle aussi les besoins primaires. Alors, pour découvrir le besoin physiologique ou les besoins primaires, nous allons faire un petit jeu. Je vais vous faire écouter des sons et vous allez essayer de deviner quels sont ces premiers besoins. Alors, nous allons commencer par le premier son. Vous avez reconnu? Eh bien, le premier des besoins, c'est boire. Écoutons le deuxième. Oui, manger, bien entendu. Le troisième. Je crois que là, il est facilement reconnaissable, vous avez compris. Pipi caca. Eh oui, c'est un des besoins primaires. Oui, vous l'avez deviné, dormir. Peut-être un peu plus difficile. C'est un cœur qui bat, ça représente l'amour, être aimé par son amoureuse, ses parents, ses frères, ses sœurs, son chien, peu importe, mais se sentir aimé et aimer quelqu'un en retour, c'est être bien. Le dernier, très difficile. Et oui, c'est difficile parce que je n'ai pas su trouver un son et un bruit qui pouvaient vraiment définir ce besoin. Et ce besoin, c'est simplement se sentir bien, être bien dans son corps, bien dans sa tête, être bien à tout niveau. Et nous allons voir plus tard comment faire pour essayer de parvenir à ce bien-être. Voilà, nous allons parler maintenant du deuxième point qui est l'environnement. L'environnement, c'est l'endroit où vous allez travailler. Bien souvent, lorsqu'on se met à étudier, eh bien, où on commence à travailler, on s'installe dans un endroit confortable. Et le premier endroit qu'on a en tête, malheureusement, c'est le lit. Et je dis malheureusement parce que vous avez bien compris que ce n'est pas du tout l'endroit approprié pour étudier. Parce qu'un lit vous invite à dormir, à vous reposer, et même si en temps normal, vous ne dormez pas pendant la journée, pas de sieste ni quoi que ce soit, au moment où vous devez étudier ou travailler, eh bien vous allez avoir envie de dormir. Donc, pas de lit. Par contre, un siège bien confortable, mais pas trop, conviendra parfaitement. Ensuite, le plan de travail, ou le bureau, ou la table, peu importe comment vous l'appelez, mais l'endroit où vous allez travailler, s'il est encombré, comme sur l'image ici, eh bien vous allez vous rendre compte que vous allez être distrait. Vous allez essayer de regarder c'est quoi, et même vous allez peut-être être tenté eh bien, de remettre de l'ordre, alors qu'en temps normal, vous avez du mal à mettre de l'ordre. Eh bien là, vous allez être tenté. Donc, bien entendu, ça ne convient pas pour se concentrer et travailler. L'idéal est d'avoir un plan de travail bien dégagé qui n'invite pas à la distraction. Ensuite, la lumière. Alors, la lumière idéale pour travailler, c'est la lumière de dehors, du soleil, la lumière naturelle.
mais bien souvent, il est rare d'avoir un bureau ou une chambre dans une véranda. Donc l'éclairage artificiel conviendra parfaitement, mais dans ce cas, vous devez essayer d'avoir une lumière qui n'est pas trop blanche, une lumière un peu jaune, c'est l'idéal. Et si il était possible que cette lumière arrive du côté opposé de votre main avec laquelle vous écrivez, donc si vous êtes droitier, si la lumière arrive du côté gauche de votre épaule sur votre écran, c'est parfait. Sinon, une lumière du dessus peut convenir aussi, mais jamais une lumière de devant, car forcément, la lumière va vous aveugler et vous fatiguer les yeux davantage. Et la dernière chose, c'est l'air. Il faut que votre bureau, votre endroit de travail soit bien aéré. Donc l'idéal, c'est que s'il fait froid, forcément, on ne va pas travailler la fenêtre ouverte. Donc on va venir un peu avant, aérer, changer l'air. Forcément, cet air changé va vous donner beaucoup plus d'oxygène au niveau du cerveau. Et votre cerveau va avoir de meilleures capacités de réflexion et de travail. Alors, le troisième point, forcément, va concerner votre bol d'apprentissage. Alors, il peut avoir différents noms, hein, c'est la capacité mémorielle, la capacité de travail, appelez ça comme vous voulez. Mais moi, je compare ça à un bol. Si vous avez votre mémoire qui est représentée par un bol, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans ce bol. Et par définition, à part mettre un peu de liquide qui va aller entre eux, on ne sait plus faire entrer grand-chose. Votre capacité à étudier et à travailler est diminuée s'il y a beaucoup de choses qui occupent votre esprit. Par exemple, les problèmes qu'on a avec son copain, sa copine, ses frères, ses sœurs, son chien, peu importe, je le cite souvent, le chien, n'est-ce pas? Ça va vous empêcher de vraiment étudier. L'idéal, c'est de le vider, ce bol, avant de commencer à travailler. Et ça, si vous désirez, nous aurons l'occasion, peut-être un jour, de voir comment faire pour essayer de vider ce bol. Ce que je peux vous suggérer ici, c'est 1 minute d'attention, de silence, où vous posez vos mains sur votre bureau et vous respirez à un rythme lent et vous essayez de chasser tout ce qu'il y a dans votre esprit. À ce moment-là, votre bol sera vidé, vous aurez un bol beaucoup plus vide, il y a beaucoup plus de place pour mettre les choses qu'il faut étudier. La dernière partie, c'est donner du sens, comprendre. On en a déjà parlé dans une capsule précédente. Bien entendu, lorsqu'on doit étudier quelque chose, et non des moindres, il faut comprendre. Si vous essayez d'étudier quelque chose que vous ne comprenez pas, vous aurez beaucoup, et j'ai encore oublié un beaucoup, de difficultés à étudier. Alors, pour comprendre, la première des sources d'information, évidemment, c'est votre enseignant. Je le dis souvent, je suis enseignant, donc je sais de quoi je parle. On est payé pour ça, pour vous expliquer. C'est à ce moment-là que vous déposez toutes les questions, qui, que, comment, où, quand, pourquoi, pour essayer de comprendre les choses. Malheureusement, il arrive que des enseignants recommencent l'explication avec le même schéma d'explication, ce qui fait que si on n'a pas compris la première fois, il y a peu de chances qu'on comprenne. Mais les enseignants prennent un autre canal, et à ce moment-là, on comprend déjà mieux. Si ce n'est pas le cas, alors bien sûr, il y a le deuxième canal qui est la communauté de vos amis. C'est-à-dire que vous avez des amis autour de vous, des camarades de classe, et ce sont des gens qui peuvent vous aider. Alors, ne me dites pas que vous n'arrivez pas à rester en contact avec eux, je suis sûr que vous l'êtes déjà. Messenger, WhatsApp et tout ce qui s'ensuit, je suis certain que vous avez autour de vous des personnes avec qui vous êtes en contact en dehors du contexte scolaire. Ce n'est pas forcément des camarades de classe, bien que c'est intéressant, parce qu'ils ont le même âge que vous et peut-être le même langage, donc l'explication est peut-être un peu plus claire. Mais il y a aussi peut-être votre frère, votre sœur, vos parents, éventuellement un oncle, un tonton, une tantine, peu importe, quelqu'un qui pourra vous donner des explications. Et puis la troisième solution, évidemment, c'est de faire appel à Internet. Il y a des tutoriels qui existent un petit peu partout, sur tous les sites. Moi, je vous suggère YouTube parce que c'est le plus gros rassemblement de tutoriels. Et là-dessus, vous pourrez trouver des explications et il y a plusieurs tutoriels par rapport à un même sujet.
Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait un tutoriel sur comment étudier, hein, donc par rapport au mien, évidemment, le mien est le meilleur. Hein. Donc voilà, je vous invite à aller voir ces tutoriels. Alors maintenant, bien sûr, si par hasard ces trois schémas, ces trois canaux ne fonctionnent pas par rapport à votre compréhension, donner du sens, n'hésitez pas à aller faire appel à un professionnel, soit un enseignant en cours particulier, soit éventuellement un coach scolaire. Tiens, j'en connais un justement qui pourrait vous convenir. Allez. En résumé, pour étudier, il faut tout d'abord assouvir les besoins primaires, aménager un environnement de travail, vider son bol d'apprentissage, donner du sens à ces apprentissages. Quand vous aurez effectué ces 4 épreuves, à ce moment-là, les conditions seront mises en place pour bien étudier ou se mettre à travailler. Bon courage!